Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Depuis plus de 15 siècles et sous sa forme actuelle depuis 1929, la Cité du Vatican est le siège de l'Église catholique. C'est un des endroits les plus mystérieux du monde et Franck Ferrand a choisi de nous y faire pénétrer aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous savez, on n'entre pas si facilement dans les zones réservées du Vatican. Il faut montrer patte blanche et s'adjoindre à un bon guide, un Cicérone. J'ai trouvé le plus excellent qui soit en la personne de Bernard Lecomte. Lui sait percer les secrets qui, dans l'entourage des papes, ont toujours été de rigueur. Alors vous avez choisi de commencer cette émission par l'évocation du pape le plus contesté, faut dire, du XXe siècle, Pie XII. Oui, Pie XII, adulé et défendu bec et ongle par les uns, dénigré et même accusé par les autres, Eugenio Pacelli, qui a régné sous le nom de Pie XII entre 1939 et 1958, m'a paru constituer la plus passionnante des entrées en matière. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était un prince de l'Église, mais ce membre d'une illustre famille de noblesse noire, comme on disait, était aussi un prince de l'aristocratie du plus pur raffinement. Avec sa haute taille, avec son long visage émacié, son regard fiévreux et ses mains décharnées dessinant des bénédictions d'apôtres, il incarnait la majesté, nous dit Arthur Comte. Quand on observe les images, on croit voir la statue du désespoir du siècle. À peine élu sur le trône pontifical, il aura vu l'Europe s'abîmer dans une implacable guerre civile, façon de parler, alors que tout l'univers bientôt s'ensanglantait, il ne trouva aucune possibilité de se battre. Il ne lui restait en définitive, avec la morne succession des affaires courantes, que la prière. Il aura donc été le pape le plus pathétique de toute l'aventure humaine. Ces lignes sont donc du regretté Arthur Comte, dont la plume, habituellement révérencieuse, n'a pas reculé, vous l'avez entendu, devant l'emploi de l'adjectif pathétique. Pathétique qu'il faut comprendre ici dans un sens compassionnel et non pas méprisant, bien entendu. Dans sa biographie magnifique parue en 1992, Robert Serroux nous montre un pape hypersensible, angoissé, de santé fragile, un pape à la fois autoritaire et perfectionniste, qui aura tenté d'employer le langage de la diplomatie face à Hitler, autant dire qu'il s'est heurté à un mur. Le pape Pie XII a condamné le nazisme, mais en s'interdisant de dénoncer publiquement, de façon claire, le génocide des Juifs. C'est ce qui ressort en tout cas de cette importante biographie. C'est le poids que porte Pie XII devant l'histoire, le poids qui, à jamais, pèsera sur la mémoire d'Eugenio Pacelli, ancien nonce apostolique en terre allemande, devenu le secrétaire d'État, autant dire le ministre des Affaires étrangères du pape Pie XI en 1930, avant d'accéder lui-même au trône de Saint-Pierre en mars 1939. Pas besoin d'insister sur l'importance d'une telle élection à quelques mois, à quelques semaines de la guerre. Michel de Saint-Pierre. Vous savez, Michel de Saint-Pierre, c'est le père d'Isor de Saint-Pierre que nous recevions ici même avant-hier. Michel de Saint-Pierre avait rencontré Pie XII dans la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo. Il l'avait rencontré bien après la guerre en 1953. Et voici le portrait admiratif qu'il en brosse. « Les traits du Saint-Père impressionnaient », écrit Michel de Saint-Pierre. Figure émaciée, marquée de rides profondes que sa faculté de communier à la douleur des hommes avait creusée d'année en année comme un soc. Le teint était pâle, le visage princier et les yeux noirs étincelaient derrière les lunettes. Une extraordinaire autorité s'en dégageait en effluve magnétique et cependant la bonté baignait constamment ce visage et l'accompagnait comme le faisceau d'un projecteur qui se fût déplacé avec lui. Oui, écrivait Saint-Pierre, je dis bien, je revois le feu de ce regard profond et sombre, cette tête fine aux traits ascétiques, au nez aquilin, aux joues mates,
et la cruelle parenthèse de rides qui semblaient vraiment les cicatrices de blessures. C'est que chez l'ancien cardinal Pacelli, devenu le pape Pie XII, les blessures étaient sans doute morales. On peut dire que son impuissance pendant la Seconde Guerre mondiale n'avait pu que lui peser. Du Requiem de Mozart est dirigé par Herbert von Karajan. Et c'était dans le cœur même de Saint-Pierre et en présence du pape Jean-Paul II, cet enregistrement. Alors en 1963, c'est-à-dire 5 ans après sa mort, le dramaturge protestant Rolf Horhuth donnait à Berlin une pièce intitulée Der Stellvertreter, en français le vicaire. Cette pièce a fait un scandale terrible. C'était la première mise en accusation de Pie XII sur sa conduite aux heures les plus sombres de la guerre. Je dis la première parce que de nombreuses ont suivi. Rappelez-vous par exemple le film de Costa Gavras, Amen, vous savez, avec Mathieu Kassovitz. À la même époque, Jean d'Hospital écrivait « La mémoire de Pie XII s'entoure de malaise. Posons-nous tout de suite une question que les observateurs de toute nation et jusque dans l'enceinte de la Cité du Vatican ont inscrite sur leur tablette. A-t-il eu connaissance de certaines horreurs de la guerre voulues et conduites par Hitler ? S'il l'a su, pourquoi dépositaire et premier chantre de l'Évangile, pourquoi n'est-il pas descendu sur la place en bure blanche, les bras en croix, s'offrant au cou pour dénoncer le crime sans précédent, pour crier non ? Vous avez bien compris que ça fait 2 questions. Première question, a-t-il su ? Et deuxième, si oui, pourquoi si peu de réaction de sa part ? Alors à la première question, il est quand même assez facile de répondre. Certes, Vladimir d'Ormesson, qui a été ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, écrivait au milieu des années 60, au pire moment de la polémique soulevée par la pièce Le Vicaire. Il écrivait « Ceux qui ont été enfermés comme moi dans la Cité du Vatican pendant le dernier conflit peuvent témoigner de l'isolement total dans lequel le Saint-Siège était tenu. Le fascisme et bientôt les armées de Hitler avaient élevé un véritable mur entre la petite cité pontificale et le reste du monde. Le télégraphe était commandé par les fascistes, la radio étrangère affreusement brouillée, ne parlons pas du téléphone. La police fasciste, bientôt doublée de la police hitlérienne, ne relâchait pas son étreinte. Que Pie XII, comme le reste du monde, n'ait pas su tout le raffinement des monstruosités dont les Juifs étaient secrètement les victimes, en mon âme et conscience, j'en suis absolument convaincu. Ça, c'est sans doute très vrai pour ce qui est de l'atmosphère qui régnait au Vatican et de la situation d'isolement dans laquelle on vivait avec le pape Pie XII à l'époque. Mais il ne faut pas oublier tout de même que la Curie et que le Vatican sont particulièrement bien informés par tout le réseau diplomatique international dont ils sont une sorte de plaque tournante, mais aussi évidemment par les prêtres qui se trouvent dans les différents diocèses et qui peuvent directement informer le Saint-Père. Ainsi, le père Angelo Martini écrivait « Il faut bien préciser que ce que Pie XII savait et dire comment il le savait de l'extermination et des procédés est important. Le chiffre total de 6 millions de disparus dans le cas des Juifs ne fut apprécié et connu, c'est vrai, qu'à la fin de la guerre. Le Congrès juif mondial, grâce à ses divers postes de recherche et d'examen de renseignement, n'en est pas moins arrivé à des chiffres approximatifs qui allaient beaucoup plus tôt jusqu'à des centaines de mille, jusque même à l'évaluation de 1944 qui disait 4 millions. Le pape recevait aussi des informations, malheureusement peut-être pas assez fréquentes ni assez précises, en provenance du clergé des pays occupés, je vous l'ai dit, mais ces informations allaient toutes dans le même sens. Et puis surtout, à partir de 1942, il y a eu une véritable offensive d'informations à l'intention du Saint-Siège. Des mémoires privées, toutes sortes de documents publics se sont succédés, et ce à un rythme exceptionnel. Lorsque vous regardez par exemple la correspondance entre le président américain Roosevelt et le secrétariat du pape Pie XII, on voit bien qu'il y a énormément d'évocations de ce qui se passe. En particulier dans la note au secrétaire d'État du 22 octobre 1941, les Américains font clairement allusion au massacre de Juifs perpétré sur le front, derrière le front allemand en Russie et défini comme, je cite, dépassant tout ce qu'on a connu depuis les époques les plus brutales et les plus bestiales de l'humanité. Il y a aussi le 4 septembre 1942 cette intervention d'Harold Titman, qui était le chargé d'affaires des États-Unis auprès du Saint-Siège, intervention auprès de Monseigneur Mallione, donc également secrétaire d'État. Selon instruction de mon gouvernement, donc écrit le chargé d'affaires, j'ai l'honneur d'attirer l'attention de votre éminence
donc il parle au secrétaire d'État, sur le traitement cruel et inhumain que les forces d'Hitler infligent partout aux populations civiles, surtout dans les régions occupées par les Allemands. Il désire souligner que ces atrocités incroyables ont été universellement condamnées et que cette condamnation universelle a été exprimée par tous les peuples libres. Le chargé d'affaires a également été autorisé par son gouvernement à souligner qu'une condamnation similaire de ces atrocités par le Saint-Père pourrait aider à apporter quelques retenues aux actions des forces du régime hitlérien. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que ça aurait vraiment changé les choses ? C'est très difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que en l'absence d'une réaction forte et publique du pape, il ne risque pas de se passer grand-chose. Donc, incontestablement, le pape savait l'essentiel, même si toutes les informations qui lui étaient transmises étaient loin naturellement de pouvoir être toutes vérifiées. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, deuxième question, pourquoi le pape Pie XII n'a-t-il pas réagi plus fermement ? Est-ce que c'est par peur des représailles contre les catholiques du Reich ? Est-ce que c'est par crainte de voir triompher le communisme athée dans l'hypothèse où le Reich hitlérien serait venu à s'écrouler ? Vous avouerez que la question mérite d'être posée. Ce qui est sûr, c'est que la raison du mutisme ou du relatif mutisme papal n'a rien à voir avec un manque de courage. Le journaliste Bernard Lecomte, spécialiste des questions religieuses et qui sera avec nous dans ce studio dans quelques instants maintenant, est très clair sur ce point. Pie XII a-t-il manqué de lucidité, demande-t-il ? Peut-être. De courage, certes non. Il lui est même arrivé de prendre de grands risques. Ainsi, dans les premiers jours de novembre 1939, le pape apprend de la bouche de son secrétaire qu'un groupe d'officiers de soldats de l'Abwehr nourrit le projet de renverser Hitler. Je dis bien qu'on est là en novembre 1939, au tout début de la guerre. Les conjurés entendent déposer le dictateur, arrêter la guerre et revenir progressivement à un état de droit. Encore, leur faut-il l'assurance que les Alliés n'en profiteront pas pour écraser le Reich ? Il faut donc une intercession du pape. Informé le 5 novembre, Pie XII ne prévient personne, pas même son secrétaire d'État, et il fait savoir à Müller dès le lendemain qu'il est prêt, je cite, à faire tout ce qu'il peut. Le représentant britannique auprès du Saint-Siège, D'Arcy Osborne, est sondé une première fois le 1er décembre, puis à nouveau le 8 janvier 1940. Et le 6 février, dans le plus grand secret, Osborne est reçu personnellement par Pie XII, qui lui confirme les informations sur le complot, mais lui fait aussi comprendre qu'il serait fou pour lui et pour l'Église d'aller plus avant, et que son rôle doit s'arrêter là. C'est déjà pas mal, vous me direz. Les hésitations des Britanniques dans cette affaire laisseront les choses s'enliser, quelque part entre Londres et Berlin, nous dit Bernard Lecomte. Il est un autre épisode de la guerre, ajoute-t-il, où Pie XII montra un incontestable courage personnel. Le 19 juillet 1943, les dirigeants alliés ordonnent une opération militaire risquée que le pape redoutait depuis des mois, le bombardement de Rome. Eh bien, le jour où a lieu ce bombardement, à 16h30, Pie XII se rend en voiture dans le quartier de l'antique basilique Saint-Laurent, à demi détruite. Un état-major allemand avait installé son QG tout près de là. Et il se mêle à la foule hébétée, flanqué de Monseigneur Montini en soutane noire, nous dit Bernard Lecomte. Et le correspondant de l'AFP, enfin de l'agence Havas à l'époque, il n'y avait pas encore d'AFP, le correspondant français raconte: alors que, près de la gare centrale, je vis les premiers rescapés du quartier Saint-Laurent, le visage noirci par la fumée et traînant des chars à bras où ils avaient entassé des matelas et quelques pauvres objets, j'appris que le pape était sorti, accompagné de Monseigneur Montini, pour aller, sur les décombres fumants, bénir les morts et les mourants. Il en revint, comme on sait, les vêtements maculés de sang. Cette image restera dans les esprits, nous dit Bernard Lecomte, tout comme les efforts accomplis par le pape en mai et juin 1944 pour que le gouvernement italien proclame Rome ville ouverte. Ainsi donc, le pape était lucide, il était informé, il ne manquait en rien de courage. Il n'a pas parlé. Pour quelle raison ? C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Bernard Lecomte, qui est journaliste, spécialiste des questions religieuses, écrivain, auteur notamment de l'ouvrage « Les derniers secrets du Vatican » aux éditions Perrin. Pourquoi le pape Pie XII est-il resté, j'allais dire silencieux, c'est un tout petit peu excessif, relativement silencieux pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment, pourquoi ne s'est-il pas insurgé contre ce qu'il savait, c'est-à-dire le massacre systématique des Juifs ? Bernard Lecomte, on peut se poser la question. Alors, il y a deux réponses. La première concerne le début de la guerre. Le pape
Pie XII, qui était un grand diplomate et un très grand connaisseur de l'Allemagne, a décidé de faire comme son prédécesseur en 1418, c'est-à-dire de proclamer la neutralité du Saint-Siège. C'est évidemment fondamental. Cette notion de neutralité, oui, il ne faut pas l'oublier. C'est fondamental. Alors, de même que Benoît XV, en 1914, va être accusé par les Allemands et par les Français de silence, notamment le jour où les Allemands bombardent la cathédrale de Reims. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pape qui ne proteste pas quand on bombarde une cathédrale ? De même, Pie XII, en 1939, 40, 41, va évidemment se faire accuser par les uns et les autres de passivité. Bon, ça, c'est le choix diplomatique. Alors là, on est pape. sur le terrain, disons, de la politique et de la diplomatie, quasiment de l'État du Vatican. Du point de vue du message spirituel du pape, le silence est peut-être encore plus étonnant. Alors oui, c'est d'ailleurs ce que diront un certain nombre de grands penseurs. Je pense à François Mauriac, oui, par exemple, ou à Camus ou quelques autres qui vont effectivement dire ce que, d'ailleurs, on peut parfaitement répéter aujourd'hui. Il manquera toujours sur le plan historique cette parole que le pape Pie XII n'a pas prononcée. Alors maintenant, vous avez raison évidemment de dire attention, il y a une raison. Cette raison principale, elle est dans la peur, j'allais dire dans la panique, peut-être pas parce que c'est pas un homme qui paniquait, mais la peur viscérale des représailles. Le pape Pie XII avait été très impressionné par ce qui s'était passé. Il avait beaucoup vécu en Allemagne, il faut bien le rappeler. Il connaissait très bien l'Allemagne. Il avait été nonce à Munich, nonce à Berlin. Il parlait parfaitement l'allemand. Son entourage était fait d'allemand parce que c'était ses tout premiers collaborateurs qui l'avaient suivi. Et il savait très bien qui était Monsieur Hitler, comme il disait. Il savait très bien. Il faut surtout pas penser que Pie XII était en dehors de la réalité. Non, il savait très bien. Il savait pour les Juifs, il savait pour Hitler, il savait ce que c'était que le nazisme, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il savait aussi que les nazis étaient prêts à tout. Il avait gardé un souvenir terrible de l'assassinat du chancelier Dollfuss en Autriche, vous vous rappelez, quelques années plus tôt. Et il s'est dit, ces gens-là sont vraiment capables de tout. Et il a été très impressionné par ce qui s'est passé en Hollande, juillet 1942, lorsque les évêques hollandais ont émis en effet une protestation contre les persécutions contre les Juifs. Les évêques hollandais ont fait passer dans les églises une lettre de protestation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les nazis, la semaine suivante, ont arrêté systématiquement tous les Juifs tous les chrétiens d'origine juive, parmi lesquels d'ailleurs quelqu'un de très connu, la philosophe Edith Stein, et tout cela ont disparu à Auschwitz dans les jours qui ont suivi. Le pape a été terrifié par cette affaire. Et il a toujours dit il fallait éviter un mal encore plus grand. Voilà. Alors, il ne s'agit pas encore une fois d'excuser quelque chose, il s'agit évidemment d'expliquer cette démarche. Là, c'est une peur rationnelle des représailles que vous mettez en avant. Ce que disent dans la suite, dans la foulée de ce jeune dramaturge allemand, Rolf Orhut, et de sa pièce Le Vicaire, il y a eu beaucoup d'écrits un peu excessifs d'ailleurs à la suite de cette pièce. Mais ce qu'ils disent, c'est que l'autre grande peur du pape, ça aurait été de voir le régime nazi s'effondrer et laisser une place libre au bolchevisme, au communisme athée. Or, il se trouve qu'on dispose d'un document qui date du 3 septembre 1943 et qui est signé par Weizsäcker. Weizsäcker était le représentant diplomatique du Reich auprès du Vatican. Et voilà, en note cryptée bien entendu, ce qu'envoie Weizsäcker à Berlin. Il écrit: j'ai continuellement la preuve que la politique anglo-américaine irrite le Vatican à l'extrême, car on en considère ses représentants comme des fourriers du bolchevisme. Un diplomate qui a des relations particulièrement étroites avec le pape m'a affirmé hier que le pape condamnait tous les plans qui visaient à un affaiblissement du Reich. Un évêque membre de la Curie me dit aujourd'hui que de l'avis même de sa sainteté, une Allemagne forte était absolument essentielle pour l'Église catholique. J'apprends, d'après le texte confidentiel de l'entretien d'un journaliste politique italien avec le pape, qu'à la question « Que pensez-vous du peuple allemand ?», Pie XII aurait répondu: c'est un grand peuple qui, dans son combat contre le bolchevisme, se sacrifie non seulement pour ses amis, mais aussi pour ses ennemis actuels. Vous avouerez que ça donne à réfléchir, ça, quand même. Oui, mais il s'agit d'une note diplomatique, pas d'une analyse historique. Non, bien sûr, c'est le point de vue du diplomate. Voilà. Oui. Or, sachez que von Weizsäcker, le représentant du Reich auprès du Saint-Siège, n'est pas nazi.
Il n'a aucune sympathie pour le régime qu'il défend. Et son intérêt à lui, évidemment, c'est d'expliquer que le pape n'a aucun problème avec l'Allemagne. Donc le but, c'est de calmer l'entourage d'Hitler qui pourrait s'énerver contre... Évidemment, il faut se méfier de toutes ces notes diplomatiques, parce qu'à chaque fois, naturellement, il y a un intérêt derrière. Les notes des correspondants américains, les notes des Allemands, à chaque fois, il faut absolument remettre ça dans un contexte qui, avouons-le, est quand même d'une très grande complexité. Ah oui, plus que nébuleux. Alors, tout à fait à contrario de ça, il faut savoir que Israël et un certain nombre de ses plus éminents représentants ont tenu à rendre plusieurs fois hommage au pape Pie XII, ce qu'on oublie parfois. Je cite par exemple un message de monsieur Pinhas Lapide, qui était consul d'Israël à Milan. C'était un message qu'il avait fait paraître donc toujours au moment de la grande polémique. Là, on est vers la fin des années 60. Le pape, personnellement, le Saint-Siège, l'énonce et toute l'Église catholique ont sauvé de 150 000 à 400 000 juifs d'une mort certaine, écrivait donc ce consul d'Israël. Lorsque j'ai été reçu à Venise par monseigneur Roncalli, qui devait devenir le pape Jean XXIII, et que je lui exprimais la reconnaissance de mon pays pour son action en faveur des juifs, alors qu'il était encore nonce à Istanbul, donc Roncalli, il m'interrompit à plusieurs reprises pour souligner et rappeler qu'il avait chaque fois agi sur ordre précis de Pie XII. Absolument. Lorsque Pie XII meurt, vous savez, en octobre 1958, la planète entière est de cet avis. C'est-à-dire qu'aux obsèques de Pie XII, tous les États sont représentés, dont l'État d'Israël. Il y a un télégramme de Madame Golda Meir, ministre des Affaires étrangères, qui arrive à ce moment-là, et tout le monde considère Pie XII comme un grand homme, le défenseur de la cité, comme disaient les Italiens, et un sauveur de Juifs, parce qu'il faut jamais oublier que Pie XII, quels que soient ses silences, a quand même ouvert les couvents, les séminaires, les monastères pour sauver des Juifs, et c'est une réalité. Alors le chiffre de Lapide peut se discuter, mais à cette époque-là, on peut discuter tous les chiffres d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé pour ma part, c'est qu'en 58, lorsqu'il meurt, tout le monde considère Pie XII comme un saint. Et c'est la pièce Le Vicaire, vous en avez rappelé tout à l'heure la sortie en 1963, qui va entamer un retournement complet de l'image de ce pape. Et c'est tout à fait extraordinaire sur le plan historique ou historiographique de voir qu'en quelques années, ce pape qui est un héros pour le monde entier va devenir un salaud pour toute une partie du monde. C'est ça, rarement l'image d'un pape aura suscité autant de polémiques, souvent sommaires, parfois violentes, écrivez-vous. Une note en bas de page dans un texte pontifical, une légende de photos au mur du musée de Yad Vashem, un nouveau livre à charge ou à décharge, et le débat ressurgit, toujours acerbe, entre détracteurs et défenseurs de Pie XII. La pièce de Hors-Août n'en finit pas de jeter le trouble sur la période la plus complexe de l'histoire de l'Église, et le vieux Erwin Piscator, dont c'était le but, doit s'en réjouir dans sa tombe, écrivez-vous, dans ce deuxième volume de vos secrets du Vatican qui s'appelle Les derniers secrets du Vatican, qui est publié chez Perrin. Avec vous, Bernard Lecomte, dans un instant, nous revenons sur d'autres aspects du règne de Pie XII. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Toujours en compagnie sur Europe 1 de Bernard Lecomte, et nous nous intéressons aujourd'hui au pape Pie XII. Oui, Franck. alors, essentiellement au pape Pie XII. Évidemment, les deux ouvrages de Bernard Lecomte, Les secrets du Vatican et Les derniers secrets du Vatican, parlent de bien d'autres papes. Évidemment, ils nous racontent toute l'histoire contemporaine du Vatican. Mais moi, j'ai mis l'accent particulièrement effectivement sur Pie XII. Et ce que je trouve bien, notamment dans ce deuxième volume, Bernard Lecomte, c'est que vous nous présentez Pie XII sous un autre jour. On ne parle pas dans cette affaire que de son rapport à la Seconde Guerre mondiale. Vous nous montrez notamment un pape archéologue. Ça, c'est assez extraordinaire. Oui, Pie XII était passionné par une question qui avait agité beaucoup de papes avant lui, mais qui n'avait jamais provoqué les recherches qu'il a souhaitées sur le tombeau de Saint-Pierre. Quand vous allez au Vatican, évidemment, il y a le tombeau de Saint-Pierre. Et moi, comme visiteur, comme tout le monde, je me suis dit, au fond, est-ce que c'est le vrai tombeau? Et est-ce que dans ce tombeau, c'est le vrai Saint-Pierre? Est-ce que ce sont les reliques? Et c'est Pie XII qui donne la solution. Pie XII, en 1939, décide, le premier pape depuis 2000 ans, de creuser, là, d'aller chercher les restes de ce qu'il y a vraiment, de ce qui s'est passé en l'an 64 après Jésus-Christ, lorsque Néron, à l'occasion de l'incendie de Rome, va persécuter les chrétiens et décapiter leur chef, qui est évidemment Pierre, le futur Saint-Pierre.
C'est un véritable roman policier qui commence parce que on commence à creuser en 39-40 sous la basilique en prenant des risques absolument énormes, risques architecturaux, risques scientifiques, risques religieux. Imaginez qu'on n'ait rien trouvé. Vous vous rendez compte tout ce que ça aurait pu entraîner comme modification théologique, ecclésiologique, etc. Les fouilles vont durer 12 ans. Elles vont aboutir en effet à la certitude que c'est bien le tombeau de Saint-Pierre qui est là, mais d'autres professeurs, archéologues, anthropologues vont continuer les recherches pour savoir si les petits bouts d'eau qu'on a trouvés, les os, les petits ossements, appartiennent ou pas à Saint-Pierre. Et là, évidemment, c'est un peu plus flou. Mais c'est une véritable chasse au trésor incroyable. C'est un signe des temps en même temps, puisqu'on comprend qu'au milieu du XXe siècle, on a besoin de ces recherches matérielles, en quelque sorte. C'est un signe de la passion aussi de toute une civilisation pour l'archéologie à l'époque, évidemment. Oui, et puis c'est ce paradoxe qui n'en finit pas, de savoir que pendant 19 siècles, on a cru sans savoir. C'est ça. Et maintenant, on croit moins alors qu'on sait. C'est ça. L'archéologie, l'histoire, la sémiologie, tout ça nous montre pas à pas, regardez l'histoire extraordinaire du Saint-Suaire de Turin par exemple, que eh bien oui, il y a bien eu Jésus, il y a bien eu tout ça, les évangiles reposent sur une réalité historique et c'est maintenant qu'on sait grâce à la science d'autant que tout ça est vrai ou en tout cas partiellement vrai que l'on doute plus qu'avant. Alors il y en a une dont il faut que vous nous parliez, c'est cette femme incroyable qui a accompagné le pape Pie XII, même avant qu'il ne soit pape, du reste, qui a été auprès de lui, cette papesse Pascalina, comme vous l'appelez. Alors, papesse, évidemment, c'est un colibet, parce que cette femme a déclenché beaucoup de rumeurs, pas toujours sympathiques. Mais en effet, il y avait une femme dans la vie de Pie XII. Cette femme, c'était une jeune religieuse qui est venue à son service en 1917, quand il était tout jeune nonce apostolique à Munich. Bon, c'était la règle, il fallait quelqu'un pour faire le ménage, pour diriger la maison du nonce. Et cette petite sœur Pascalina Lehnert, une Allemande, est donc envoyée par sa congrégation. Elle est extrêmement dynamique, elle est très cassante, elle se brouille avec le reste du personnel, elle est très jolie aussi, et surtout elle voue une admiration éperdue pour son grand homme qu'elle ne va plus jamais quitter. Au point que il va l'emmener évidemment à Berlin. Quand il va à Berlin, il la ramène à Rome, ce qui commence à devenir un peu compliqué. C'est là où on commence à jaser. Et ce qui est tout à fait unique dans l'histoire, lorsque le cardinal Pacelli organise le conclave de 1939, là où justement il va être élu pape, eh bien pour la première fois. Et c'est lui qui l'organise parce qu'il est secrétaire d'État, oui, bien sûr. Il est secrétaire d'État et Camerlingue. Donc il a tous les pouvoirs et en plus tout le monde sait qu'il va être pape. Donc personne ne dit rien lorsqu'il dit « Vous avez tous des secrétaires, moi j'en ai une, c'est ma gouvernante et elle va s'occuper de moi ». Évidemment, ça a fait jaser. Vous imaginez. Bon. Et cette femme va être la gouvernante, la confidente et l'amie de Pie XII jusqu'à sa mort. Elle va le veiller, elle sera là jusqu'à la dernière minute. Et une fois que ce pape meurt, sa vie s'arrête. Elle est presque jetée du Vatican par les cardinaux qui n'aiment pas. Le Vatican est un milieu très misogyne. Cette femme dérangeait beaucoup. Et donc, on jasait surtout parce qu'il fallait passer par elle pour avoir un rendez-vous avec le pape. Imaginez, les cardinaux, les princes de l'Église devaient passer par une femme pour rencontrer le Saint-Père. Ah oui, ça changeait beaucoup l'atmosphère du Vatican. Ça, on n'était pas habitué à ça, voilà, du tout. Et en 58, à la mort de Pie XII, eh bien, sœur Pascalina va se retrouver presque éjectée du Vatican et va finir ses jours qu'elle est devenue, dans un couvent, dans un couvent sous la tutelle des Américains, parce qu'il y avait un prêtre américain qui l'avait compris, qui s'appelait Spellman, qui va devenir le cardinal Spellman. Rappelez-vous, c'était l'archevêque de New York pendant la guerre du Vietnam. Et c'est ce Spellman qui va, en quelque sorte, l'accueillir dans un couvent pour qu'elle y termine ses jours. C'est une des belles histoires que vous nous racontez dans cet ouvrage Les derniers secrets du Vatican, qui paraît donc chez Perrin. Nous allons, dans le peu de temps qui nous reste, essayer de voir d'autres de ces histoires et notamment nous pencher sur le rôle entièrement méconnu du pape Jean XXIII dans la résolution de la célèbre crise de Cuba en 1962. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 au dernier secret de la papauté, Franck. Et oui, le successeur de Pie XII sur le trône de Saint-Pierre, c'est un prélat bien plus consensuel, ancien nonce en France, puis patriarche à Venise, Angelo
Roncalli. Il est élu en octobre 1958, il mourra en juin 1963, donc un très court pontificat, mais d'une grande importance, puisque c'est Jean XXIII, vous savez, qui va convoquer ce fameux Concile Vatican II dont on va célébrer le cinquantenaire à l'automne prochain. Alors parmi les autres hauts faits de Jean XXIII, il en est un qui est passé sous silence, qui est passé à la trappe de l'histoire, si je puis dire. Il a longtemps été couvert par le secret et nous devons à Bernard Lecomte de l'avoir révélé donc dans ce deuxième volume de ces secrets du Vatican. C'est le rôle incroyable joué par le pape dans la résolution de la célèbre crise des fusées. C'est la crise de Cuba en 1962. Une circonstance dans laquelle il semble bien que Jean XXIII ait tout bonnement sauvé le monde. Vous connaissez les circonstances, on est donc à la fin d'octobre 1962, les soviétiques, quand je dis les soviétiques, c'est sous l'ordre de Khrouchtchev, bien entendu, font cheminer vers Cuba des cargos qui portent des missiles nucléaires SS-4, SS-5, donc destinés à Fidel Castro. Des sous-marins, 4 sous-marins soviétiques escortent les 10 cargos et le président des États-Unis, John Kennedy, doit réagir, bien entendu. Alors il va organiser le blocus maritime de Cuba. Il envoie sur place 8 porte-avions et 78 escadrilles d'avions. On est tout près de la guerre mondiale et le président des États-Unis va s'adresser au monde entier à la télévision. Et quand je dis au monde entier, il s'adresse d'abord au premier secrétaire soviétique, à Khrouchtchev, bien entendu. Seulement, évidemment, dans la coulisse, on essaie de négocier par tous les moyens possibles. Et le mardi 23 octobre, alors qu'un comité scientifique tout à fait apolitique est réuni, comité américano-soviétique dans une université au nord de Boston, l'un des présidents du colloque, qui s'appelle Norman Cousins, est appelé au téléphone. Et il est appelé par le conseiller stratégique de Kennedy, par Ted Sorensen en personne. Et Sorensen connaît bien entendu les théories de Norman Cousins sur la nécessité de faire intervenir le pape dans la mise en place d'un dialogue Est-Ouest. Et l'on demande, c'est un ordre, c'est une demande du président Kennedy lui-même, on implore Cousins d'essayer d'appliquer donc sa théorie et de joindre le pape Jean XXIII. Alors, avec la complicité de son ami dominicain, le père Morlion, qui est d'origine belge, qui est proche de la CIA, monsieur Cousins va faire ce qu'il faut pour essayer d'entrer en contact avec le secrétariat d'État au Vatican. Et bien entendu, il s'agit d'adresser d'abord un message à Khrouchtchev. C'est lui qui est le destinataire final. Le pape, bien entendu, était très au fait de la crise, comme le monde entier. Je vous rappelle que nous, en France, on vivait dans une espèce de terreur pendant ces quelques heures-là. Et le pape, bien entendu, cherche tous les moyens de faire parvenir un message aux soviétiques. Il ne faut pas oublier que les soviétiques, on sort de peu du stalinisme, et que les soviétiques n'ont pas, pour le Vatican à l'époque, une très haute considération. C'est le moins qu'on puisse dire. Le soir du 23 octobre, le pape va donc rédiger un radio-message avec pour destinataire principal Nikita Khrouchtchev. Ce message, il est porté aux 2 ambassades romaines des États-Unis et de l'Union soviétique. Et voici ce que dit Jean XXIII. Il évoque, je cite, « le cri angoissé qui de tous les points de la terre, des enfants innocents aux vieillards, des personnes aux communautés, monte vers le ciel, paix, paix ». Et le pape ajoute, nous supplions tous les gouvernants de ne pas rester sourds, je dis bien tous les gouvernants, de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences, qu'ils continuent à traiter, car cette attitude loyale et ouverte a grande valeur de témoignage pour la conscience de chacun et devant l'histoire. Promouvoir, favoriser, accepter des pourparlers à tous les niveaux et en tout temps est une règle de sagesse et de prudence qui attire les bénédictions du ciel et de la terre. Je pense que M. Cousins aux États-Unis ne devait pas en attendre tant. Et bien sûr, Radio Vatican en anglais, mais aussi en russe, et d'une façon générale dans toutes sortes de langues, va diffuser cet appel du pape. Et l'on apprend, alors c'est là que c'est assez extraordinaire, on apprend quelques heures après qu'à 10 heures locales, les 2 premiers cargos soviétiques qui étaient en train d'approcher vraiment de Cuba, le Khemov et le Gagarine, ont atteint la ligne du blocus qui avait été fixée par les Américains et que là, d'un seul coup, 5 minutes avant 10h30,
ils font demi-tour. Les bateaux stoppent leur machine et ils font carrément demi-tour. Et en fin de journée de ce même 25 octobre, les ambassadeurs soviétiques à Londres et à Bonn, des ambassadeurs qui obéissent évidemment à Andriy Gromyko, le chef de la diplomatie soviétique, manifestent publiquement leur souhait d'une solution pacifique de la crise. Bref, on est passé à côté de la catastrophe et on va avoir cette chose extraordinaire qui est une de la Pravda relayant l'appel du pape Jean XXIII. C'est un titre en première page. Nous supplions tous les dirigeants de ne pas rester sourds aux cris de l'humanité, dit le pape Jean XXIII, et tout ça est sur la Pravda. Ça a été un événement extraordinaire et c'est peut-être le rôle le plus spectaculaire d'un pape dans ce XXe siècle tellement agité. Alléluia. Alléluia, extrait du Messie de Handel, Franck, sur Europe 1. Alléluia, nous sommes sauvés. Bernard Lecomte, c'est un rôle assez méconnu du pape Jean XXIII. Enfin, c'est pas méconnu, on le savait, mais on ne le souligne jamais. Non, alors c'est très étrange. Moi-même, je me suis posé évidemment cette question. En réalité, quand vous regardez tout ce qui s'est écrit sur la crise des missiles de Cuba en 1962, vous avez deux thèses. La thèse américaine, pour laquelle c'est Kennedy qui a sauvé le monde. Et c'est la fermeté du président Kennedy face à Khrouchtchev qui a sauvé le monde de l'apocalypse. On comprend bien d'ailleurs cette historiographie. Elle est quand même vraiment systématique et massive. Et de l'autre côté, vous n'imaginez pas, bien sûr, Franck Ferrand, que les soviétiques allaient faire la publicité du chef de l'Église catholique dans cette affaire. Hein. Ça va de soi. Donc du côté soviétique, pareil, on ne parle pas du rôle du pape dans cette affaire. Alors, et le pape n'a pas été le seul à intervenir à ce moment-là, parce que les Américains avaient essayé tout ce qui était possible pour toucher Khrouchtchev, pour essayer de faire en sorte d'arrêter cette espèce d'engrenage terrifiant qui menait en effet à une guerre nucléaire. Ils rigolaient pas avec ça. On peut dire aussi que les soviétiques dans cette affaire ont trouvé une porte de sortie qu'ils étaient bien contents de trouver, hein, parce qu'on s'acheminait là vers quelque chose vers une aporie totale. Oui. Alors, Khrouchtchev l'a payé cher d'ailleurs, parce que certains historiens soviétiques qui se sont penchés sur le sujet pensent que cette affaire a compté dans le limogeage de Khrouchtchev en 1964. Donc 2 ans après, on a accusé Khrouchtchev d'avoir été un petit peu faible face aux Américains. Bon, on imagine évidemment rétrospectivement ce que ça aurait pu être s'il avait été fort. En tout cas, Khrouchtchev, entre les deux cas, comme vous dites, puisque les deux cas, la lettre K entre Kennedy et Khrouchtchev, c'est le titre de votre chapitre, a joué là un rôle important. Alors il y a un pape, évidemment, auquel vous consacrez plusieurs chapitres, c'est Jean-Paul II, qui aura été, sur la fin du XXe siècle, on peut dire un pape inespéré pour l'Église, mais aussi pour le monde, bien entendu. Oui, Solzhenitsyn, qui pourtant était orthodoxe, qui n'avait pas de sympathie spéciale pour le pape, a dit, après l'élection de Jean-Paul II à la BBC, ce pape est un don du ciel. Et en effet, encore aujourd'hui, rétrospectivement, on peut considérer que pour l'Église catholique, ce pape fut une très très grande chance. Il a eu un rôle évidemment spirituel, il a eu un rôle ecclésial comme on dit, mais il a eu aussi un rôle politique et historique majeur, puisque aujourd'hui tous les historiens sont bien d'accord, ce pape a joué un rôle éminent dans le processus d'effondrement du communisme. Ce pape polonais, ce pape slave a évidemment joué un rôle majeur, au fond en redonnant confiance aux populations, aux communautés de ces pays-là, qui étaient un peu désespérés. Le communisme avait l'air d'être là pour toujours. C'était d'ailleurs ce que pensaient les Occidentaux, entre parenthèses. Et ce pape-là est arrivé en disant non, le communisme, c'est une parenthèse de l'histoire, et ce sont les peuples, ce sont les populations qui en décideront. Et il ne s'est pas trompé, en effet, en jouant de sa parole, parce que il faut jamais oublier, hein, le pape n'a pas de char d'assaut, il n'a pas de bombe nucléaire. Le pape, combien de divisions combien de divisions? Aucune. Il a sa parole. Et par sa parole, Jean-Paul II a su, en effet, redonner une espèce de courage ou d'espérance dans ces populations qui a abouti. Alors bien sûr, le pape n'est pas tout seul, hein, il faut pas non plus la scène politique, ça n'est pas un dessin animé où Zorro gagne à la fin. Non, mais le pape incontestablement a joué un rôle majeur dans ce processus, et quand il va rencontrer
Mikhail Gorbatchev, après la chute du mur de Berlin, quelques semaines après la chute du mur de Berlin, il y a cette rencontre absolument extraordinaire du chef, si j'ose dire, du chef de l'Église communiste. On aurait aimé être petite souris, là. Hein. Oh là. Alors j'ai essayé de reconstituer justement cette séance, cette rencontre extraordinaire, et je voulais, alors j'ai évidemment beaucoup travaillé sur les témoins, il y avait quelques personnes, les interprètes, les porte-paroles, pour essayer de reconstituer le dialogue exact entre Jean-Paul II et Mikhail Gorbatchev, entre le chef de l'Église communiste et le chef de l'Église catholique, qui à ce moment-là évidemment vont décider un peu de la façon dont l'histoire va se poursuivre. Alors entre Jean XXIII et Jean-Paul II, il y a eu Paul VI, bien entendu, dont vous parlez, et puis Jean-Paul Ier, vous revenez sur toutes les rumeurs qui ont entouré le décès tellement précoce du pape Jean-Paul Ier. Vous ne faites d'une façon générale aucune impasse. Vous parlez des rapports entre catholicisme et franc-maçonnerie. Vous évoquez le dossier de la pédophilie, bien entendu. Oui, vous savez, l'histoire du Vatican, c'est un peu comme l'histoire de l'Élysée, de la Maison Blanche ou du Kremlin. C'est un lieu de pouvoir où il se passe des tas de trucs. Mais sauf qu'on y a beaucoup moins travaillé. C'est ça, il y a moins d'historiens, moins de journalistes qui ont travaillé là-dessus. Et ma méthode, elle est toute simple. C'est quand un sujet me paraît incroyable, comme celle que nous avons citée tout à l'heure, et que je constate qu'il n'y a même pas un livre résumant le sujet. Moi, alors ça fait mon bonheur. Je plonge dans une enquête et j'en sors effectivement ces choses-là, en m'étonnant à chaque fois qu'il n'y ait pas plus de livres sur ces sujets-là. Non, alors voilà, je vous livre le mien, qui au moins mérite de raconter ces histoires. Je vous confirme que ça passionne nos auditeurs, puisqu'ils m'ont envoyé pas mal de messages pendant toute cette émission. Je pense que nous avons répondu à peu près, grosso modo, à la plupart des questions. Pas à celle que pose Yvonne, mais c'est une page entière que nous envoie Yvonne. Ce sont des questions très intéressantes à propos de l'ouvrage de Karl-Heinz Deichner. Je vous transmets directement son message, Bernard Lecomte, comme ça vous aurez peut-être l'occasion de lui répondre directement. Vous dites que peu d'ouvrages sont consacrés au sujet. Certes, ils sont en tout cas tardifs. Il y en a au moins 2 maintenant. Les vôtres, Les secrets du Vatican et Les derniers secrets du Vatican, donc de Bernard Lecomte chez Perrin. Alors, dans le dernier, il est donc question de ce tombeau de Saint-Pierre, de cette femme derrière Pie XII, de la filière nazie, de l'église, de la franc-maçonnerie, de la pédophilie, vérités et mensonges. Nous avons évoqué ensemble quelques-uns de ces sujets. Il y a également l'histoire secrète du Vatican. Ça, c'est une traduction de Corrado Ogias, c'est aux éditions L'Express. Et puis alors, je ne vais pas vous les citer parce que nous y reviendrons en temps utile, et d'ailleurs ce serait bien que vous reveniez nous rendre visite à cette occasion. Quand on évoquera le cinquantenaire du Concile Vatican II, on parlera de la bataille du Vatican de Christine Pedotti, de l'histoire des conciles d'Yves Chiron et d'un certain nombre d'autres ouvrages. Merci beaucoup Bernard Lecomte. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour amis auditeurs et auditrices de Franck Ferrand. Restez avec nous parce que nous aussi on va parler de secrets. Alors pas tout à fait les mêmes que vous, certes nous allons parler des secrets qui font durer le couple, des choses autour du désir et du plaisir. Restez avec nous, vous avez sans doute des questions à nous poser, c'est au 3921. Vous pouvez prendre un pseudonyme genre Valentin ou Valentine si exactement. Vous voulez Valentin le désossé. Et c'est 34 centimes la minute pour nous appeler. Les experts Europe 1 vous attendent au studio Coluche. Merci beaucoup Elena. Je voulais citer également un numéro du Monde des religions qui s'appelle Aux origines de la papauté, les secrets du Vatican, Jean-Paul II, etc. C'est les papes, ceux qui ont marqué l'histoire ou fait scandale. À lundi, Julia. Merci Franck, bon week-end et à lundi.